Chapitre 1. De la part de Paul, qui par la volonté de Dieu est apôtre de Jésus-Christ, et de la part de Timothée, notre frère. Aux membres du peuple de Dieu qui vivent à Colosse et qui sont nos fidèles frères en Christ, que Dieu notre Père vous donne la grâce et la paix. Nous remercions toujours Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous prions pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les membres du peuple de Dieu. Quand le message de la vérité, la bonne nouvelle, est parvenu pour la première fois chez vous, on vous a fait connaître l'espérance qu'il offre. Ainsi, votre foi et votre amour sont fondés sur ce que vous espérez, qui vous est réservé dans les cieux. La bonne nouvelle se répand et apporte ses bénédictions dans le monde entier, tout comme elle l'a fait parmi vous depuis le jour où pour la première fois vous avez entendu parler de la grâce de Dieu et avez appris à connaître ce qu'elle est véritablement. C'est Épaphras, notre cher compagnon de service, qui vous a enseigné cela. Il travaille de notre part comme un fidèle serviteur du Christ. Il nous a informés de l'amour que l'Esprit vous a donné. C'est pourquoi nous ne cessons pas de prier pour vous depuis le jour où nous avons entendu parler de vous. Nous demandons à Dieu de vous remplir de la connaissance de sa volonté en vous accordant toute la sagesse et l'intelligence que donne son esprit. Ainsi, vous pourrez vous conduire comme le Seigneur le veut et faire toujours ce qui lui plaît. Vous produirez toutes sortes d'œuvres bonnes et progresserez dans votre connaissance de Dieu. Nous demandons à Dieu que vous soyez pleinement fortifiés par sa puissance glorieuse afin que vous puissiez tout supporter avec patience. Remerciez avec joie le Père qui vous a rendu capable d'avoir part au bien que Dieu réserve dans le royaume de lumière pour ceux qui lui appartiennent. Il nous a en effet arrachés à la puissance de l'obscurité et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, grâce auquel nous sommes délivrés et nos péchés sont pardonnés. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, les puissances spirituelles, les dominations, les autorités et les pouvoirs. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose, et dans leur relation avec lui, toutes les parties de la création sont maintenues à leur place. Il est la tête du corps que constitue l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle. Il est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené de la mort à la vie, afin d'avoir en tout le premier rang. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. De même, il a décidé de réconcilier l'univers entier avec lui par le Fils. Dieu a établi la paix par la mort de son Fils sur la croix, et ainsi il a réconcilié toutes choses avec lui, soit sur la terre, soit dans les cieux. Vous aussi, vous étiez autrefois loin de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de tout le mal que vous pensiez et commettiez. Mais maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps humain, Dieu vous a réconcilié avec lui afin de vous faire paraître devant lui saint, pur et sans faute. Cependant, il faut que vous demeuriez dans la foi, fermement établis sur de solides fondations, sans vous laisser écarter de l'espérance qui est la vôtre depuis que vous avez entendu la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est celle qui a été annoncée à tout homme dans le monde, et celle dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'éprouve pour vous, car par mes souffrances physiques, j'aide à compléter ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église. Je suis devenu serviteur de l'Église, conformément à la tâche que Dieu m'a chargé d'accomplir pour vous. Il m'a chargé d'annoncer pleinement son message, c'est-à-dire le secret qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant à ceux qui lui appartiennent. Car Dieu a voulu leur faire connaître le plan secret, si riche et si magnifique, qui est le sien en faveur de tous les peuples. Et voici ce secret. Le Christ est en vous, et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Ainsi, nous annonçons le Christ à tout homme. Nous avertissons et instruisons chacun avec toute la sagesse possible, afin de faire paraître chacun devant Dieu comme un être adulte dans l'union avec le Christ. Pour réaliser cette tâche, je travaille et lutte
avec la force puissante que donne le Christ, cette force qui agit en moi. Chapitre 2. Je tiens à ce que vous sachiez combien dure est la lutte que je livre pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui ne me connaissent pas personnellement. Je lutte pour que leur cœur soit rempli de courage, pour qu'ils soient unis dans l'amour et parfaitement enrichis de la certitude que donne une vraie intelligence. Ils pourront connaître ainsi le secret de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance qui viennent de Dieu. Je vous parle ainsi afin que vous ne laissiez personne vous tromper par des raisonnements habiles. Même si je suis loin de vous dans mon corps, je suis près de vous en esprit, et je suis heureux de voir avec quelle fermeté vous tenez bon ensemble dans votre foi au Christ. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. Soyez enracinés en lui, construisez toute votre vie sur lui, soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à ce que l'on vous a enseigné, et soyez pleins de reconnaissance. Prenez garde que personne ne vous fasse prisonnier au moyen des arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine qui s'appuie sur les enseignements transmis par les hommes, sur les éléments spirituels du monde, et non sur le Christ. Car tout ce que Dieu est a pris corps dans le Christ pour être pleinement présent en lui, et vous avez tout reçu pleinement dans l'union avec lui. Il domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. Dans l'union avec lui, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par les hommes, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui consiste à être délivré du pouvoir du corps pécheur. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été enterrés avec le Christ et vous êtes aussi ressuscités avec lui parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené de la mort à la vie. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos péchés et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Il a annulé le compte défavorable de nos dettes qui nous étaient contraires par ses dispositions obligatoires et il l'a supprimé en le clouant à la croix. Par la croix du Christ, Dieu a enlevé leur puissance aux autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège de victoire de son Fils. Ainsi, ne laissez personne porter des jugements sur ce que vous mangez ou buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, de la nouvelle lune ou du sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des biens à venir, mais la réalité, c'est le Christ. Ne vous laissez pas condamner par un personnage quelconque qui prend plaisir à des pratiques extérieures d'humilité et au culte des anges, qui attache beaucoup d'importance aux visions qu'il a eues. Un tel homme est rempli d'orgueil, et cela sans raison, par sa façon humaine de penser. Il ne reste pas attaché au Christ, qui est la tête. C'est grâce au Christ que le corps entier est nourri et bien uni par ses jointures et ses articulations, et qu'il grandit comme Dieu le veut. Vous êtes morts avec le Christ et avez été délivrés des éléments spirituels du monde. Alors, pourquoi vivez-vous comme si vous apparteniez à ce monde? Pourquoi acceptez-vous qu'on vous impose des règles de ce genre? Ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, n'y touche pas. Elles concernent des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit là de règles et d'enseignements dus aux hommes. Certes, ces règles ont une apparence de sagesse avec leur culte qui vient de la volonté humaine, leur pratique d'humilité et l'obligation qu'elles imposent de traiter durement le corps. Mais elles n'ont aucune valeur pour maîtriser les désirs physiques. Chapitre 3. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ est assis à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui et vous aurez part à sa gloire. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous, l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice est une sorte de culte des idoles. C'est à cause de telles fautes que la colère de Dieu va frapper ceux qui refusent de lui obéir. Vous vous conduisiez ainsi autrefois quand votre vie était dominée par ses péchés. Mais maintenant, rejetez tout cela.
la colère, l'irritation et la méchanceté. Qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes, et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature, celle de l'homme nouveau qui se renouvelle continuellement à l'image de Dieu son Créateur, pour parvenir à le connaître pleinement. Ainsi, il n'y a pas des non-juifs et des juifs, des circoncis et des incirconcis, des non-civilisés et des primitifs, des esclaves ou des hommes libres, mais le Christ est tout, et il est en tous. Vous êtes membre du peuple de Dieu. Dieu vous a aimé et vous a choisi pour que vous soyez à lui. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement toutes les fois que l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre. Vous devez vous pardonner comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, ayez de l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelés ensemble, comme membres d'un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques. Dans tout ce que vous faites ou dites, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant par lui Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, car c'est ainsi que vous devez agir devant le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne leur montrez point de mauvaise humeur. Enfants, c'est votre devoir devant le Seigneur d'obéir en tout à vos parents, car cela est agréable à Dieu. Père, n'irritez pas vos enfants, afin qu'ils ne se découragent pas. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres d'ici-bas. Ne vous contentez pas d'agir ainsi quand ils vous surveillent pour leur plaire, mais obéissez d'un cœur sincère à cause du respect que vous avez pour le Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme si vous travailliez pour le Seigneur et non pour des hommes seulement. Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera. Vous recevrez l'héritage qu'il réserve aux siens. Car le véritable maître que vous servez, c'est le Christ. Mais celui qui fait le mal recevra ce qui lui revient, d'après le mal qu'il aura commis, car Dieu n'agit pas différemment selon les personnes. Chapitre 4. Maîtres, traitez vos esclaves d'une façon droite et juste. Rappelez-vous que vous avez vous aussi un maître dans le ciel. Priez avec fidélité, demeurez vigilants par la prière adressée à Dieu avec reconnaissance. En même temps, priez aussi pour nous, afin que Dieu nous accorde une occasion favorable de prêcher sa parole, d'annoncer le secret du Christ. C'est en effet à cause de ce secret que je suis maintenant en prison. Priez donc pour que j'en parle de façon à le faire clairement connaître, comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux qui ne sont pas chrétiens, en faisant un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Que vos paroles soient toujours agréables et pleines d'intérêt. Sachez répondre à chacun de la bonne manière. Notre cher frère Tychik, cet aide fidèle qui est mon compagnon de service dans l'œuvre du Seigneur, vous donnera toutes les nouvelles qui me concernent. Je vous l'envoie donc en particulier pour vous dire comment nous allons et redonner ainsi du courage à vos cœurs. Il est accompagné par Onésime, le cher et fidèle frère, qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, qui est en prison avec moi, vous adresse ses salutations, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Vous avez déjà reçu des instructions au sujet de Marc. S'il vient chez vous, recevez-le bien. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ces 3 hommes sont les seuls juifs convertis qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été un grand réconfort pour moi. Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous salue. Ce serviteur de Jésus-Christ ne cesse pas de prier avec ardeur pour vous, afin que vous demeuriez fermes, spirituellement adultes et parfaitement prêts à accomplir tout ce que Dieu veut. Je peux affirmer ceci à son sujet. Il se donne beaucoup de peine pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, notre cher docteur, et Démas,
vous salue. Saluez les frères qui sont à Laodicée, ainsi que Nympha et l'Église qui se réunit dans sa maison. Quand vous aurez lu cette lettre, faites en sorte qu'on la lise aussi dans l'Église de Laodicée. Et vous-même, lisez la lettre que l'on vous enverra de Laodicée. Dites à Archippe, prends soin de bien accomplir la tâche dont tu as été chargé au service du Seigneur. C'est de ma propre main que j'écris ces mots. Salutations de Paul. N'oubliez pas que je suis en prison. Que la grâce de Dieu soit avec vous.